faudrait trouver le mot, le nom qu'il faut. Franck Diki Songele Zatoumoua, j'aime bien son nom, Diki. Pour venir, c'est le premier invité de ce matin. Il est professeur, peintre de renom international. Prof, tu vas bien? Très bien. J'aime bien. Le micro est là. Ah, choisissez le micro que vous voulez en fait. Hein. Ici, c'est. Bon, ben, je prends. Hein. Ben, voilà. Vous allez bien? Ça fait longtemps là. Très bien en forme. On est là. On tient le coup et puis écoute, on travaille. C'est quoi le nouvel de Franck Diki Songele Zatoumoua? Ce nom-là, de moins en moins, on l'utilise. Hein. Les gens utilisent plus le mot les noms. Diki. Pardon, les noms Diki. Oui. Voilà, Zatoumoua, c'est spécial. Moi, ça, j'aime. Ah, tu ne savais pas que je connaissais le nom. Alors, c'est quoi l'actualité des Franck avant qu'on parle du sujet du jour? Voilà, l'actualité, en fait, là, nous tenons une exposition, où je tiens, non, l'art s'assume, hein, c'est pas nous. Je tiens une exposition sur... J'aime bien, l'art s'assume. Ah oui, l'art s'assume. L'art, c'est les jeux, c'est pas les noms. Ok. Parce qu'il s'agit de la création. Okay. Tu assumes sa création. Et c'est qui vous accompagne? Non, il n'y a pas d'accompagnement. Ok. Il y a accompagnement dans la création, non. Qui crée, c'est moi, c'est pas nous. Ok, d'accord, allez-y, voilà. J'apprends. Alors, c'est quoi? C'est ce que j'enseigne. Évidemment, l'actualité, je tiens une exposition sur portrait femme, portrait expression femme. Donc, une exposition que je tiens et que Portrait expression femme, ça veut dire quoi? Ça veut dire une partie que l'on peut présenter femme dans toute sa propriété. Voilà. C'est pour cela que je parle de portrait, expression femme. C'est une façon pour moi en tant qu'artiste et en tant que peintre, mais c'est une exposition que j'ai réfléchi à bien 5 ans, 6 ans, hein, mais qui trouve aujourd'hui l'occasion d'être présentée à l'espace Texaf Bilembo. Les images que l'on est en train de voir, c'est ça? Ah ben voilà, avec mon ami et frère, le directeur général Kalama, ben voilà l'exposition, une partie, bien entendu. C'est une façon pour moi de donner la voix à l'effort de la femme pour son autonomisation, qu'elle tient bien évidemment la femme congolaise et puis naturellement la femme africaine. Donc, et puis je pensais que, je sais, et que la femme est toujours en train de fournir un effort considérable, et surtout les mamans marchères, les mamans bipopolo, bikande bazalaka, 5 heures déjà bazatongo, des femmes sages, en fait, elles ne font que remplir leur rôle de pouvoir bâtir les foyers, parce que c'est Dieu qui les a dotés de ces pouvoirs. Voilà. Allez, l'équipe viendra, c'est à l'espace Bilembo. C'est l'espace Bilembo. Bilembo Texaf, hein, vers... Texaf Bilembo, juste après... l'ambassade de France. Exact. Voilà. Cet espace, de moins en moins, les gens le fréquentent. Hein. Les gens sont Est-ce que ce n'est pas de plus en plus? Ben, surtout le culturel, voilà. Okay. Disons comme c'est là les culturels. Je parle du public, moi je parle du public. Voilà, voilà. Je parle du public. Merci. Installez-vous. Attends, je prends place ici, merci. Oui, installez-vous. Merci. Allez, il s'appelle Blaise Boula. Ingénieur, c'est comme ça qu'on l'appelle affectueusement. La club est ici, bonjour. Vous allez bien? Ça va. J'aime bien, c'est bien habillé. Hein. Le micro, vous prenez là ou là, comme vous voulez. Okay. Comment vous allez, Blaise Boula? Ça fait longtemps en fait. Ben, en mode 3T, je vais bien. Oui, j'ai remarqué, de plus en plus, je vois ça dans les rues de Kinshasa, le 3T. C'est la culture congolaise en fait, c'est la mode. Hein. Ok. Voilà. On me dit que c'est 3 jeunes. Non, c'est une seule personne en 3 dimensions. Ok, c'est une seule personne. C'est quoi en fait? Les têtes étaient Chibangouchi. C'est 3T. Allez, salut à cette personne. Ok, Tichit. Ah, okay. C'est quoi l'actualité de Blaise Boula? L'actualité, c'est la culture différemment. C'est-à-dire, on reçoit la ministre de la Culture. On en parlera, mais Blaise Boula comme artiste... comme artiste, oui. Donc, c'est Yembande Betande Binande. On continue à pérenniser la rumba congolaise qui a été inscrite comme patrimoine culturel et matériel de l'UNESCO. Donc nous on est dans ça, on pérennise l'esprit Wenge, on pérennise la bonne rumba congolaise, mode Blaise Boula. D'accord. Ok, installez-vous confortablement et puis Rock Bokabela. Ce matin je reçois les hommes de la culture, hein. Ça ce sont les professionnels de la culture, on va parler de la culture ce matin. La semaine passée on a parlé sport, aujourd'hui on parle culture, la semaine prochaine on parlera santé, l'autre semaine on parlera... on va aller dans tout le domaine. Venez, Rock, viens. Bokabela Rock.
Salut frère, comment tu vas? Salut. Tu vas bien? Très bien. Je t'ai vu tout à l'heure hein, lorsqu'on parlait du centre culturel des Lemba. Moi j'ai parlé de l'Alliance franco-culturelle des Lemba. Tu as vu comment je me regarde. Comment il va les centres culturels des Lemba? Ouais, le centre se porte bien. On fait partie du comité de gestion. Oui, je sais, c'est pourquoi je pose la question. Exactement. Donc moi je suis chargé de projet. Donc on fait un effort pour essayer de le rendre réellement un centre culturel parce que jusque-là, ça n'a rien de centre culturel. Ça n'a rien de centre culturel aujourd'hui. Quand vous y allez, c'est plus kermesse et autres. C'est autre chose qui s'est fait que la culture. La kermesse, ça fait partie de la culture. Mais ce qui se passe maintenant... Le prof dit qu'il ne va pas être d'accord avec l'activité principale maintenant, c'est le funérarium. Ouais, voilà. Or, un lieu culturel ne peut pas avoir cette connotation triste pour venir pleurer les morts. C'est ainsi que nous y travaillons pour vraiment redorer ce blason qui est terni depuis un certain temps. Entre-temps, vous êtes président ou dans l'association des ceux qui font le théâtre populaire, vous êtes... Je suis conseiller artistique de l'Association nationale du théâtre populaire et cinéma qui est dirigée par le président Massoumou. Mais beaucoup plus, je suis coordonnateur du collectif des artistes et culturels. Alors, en sigle le CAC. C'est quoi la différence? Le CAC... la démarcation. L'ANTPC, c'est sectoriel. Okay. C'est pour le théâtre populaire et cinéma. Tandis que quand on dit théâtre populaire, c'est-à-dire quoi? Moi, j'ai envie d'aller terre à terre. Hein. Oui. Passe-moi l'expression. Quand on dit théâtre populaire, c'est la définition. Quand on dit non, c'est juste pour comprendre. Bon, ça va tout de suite. C'est ok, ça est le côté. Quand on dit théâtre populaire, c'est-à-dire quoi? Saï, Sobé. On va dire théâtre populaire, non? Oui. Salongo et groupe Salongo, théâtre populaire. Populaire PKK. Oui. C'est quoi la différence? Populaire, populaire, c'est loko salama na langue, c'est la plus populaire na esikawana. Loko la awa mingi mingi salimaka na lingala, c'est pourquoi on l'appelle théâtre populaire. Voilà une définition simple, sans pour autant tout côté en considération scientifique. Merci Rocco Kabela. Allez, le quatrième invité, c'est l'honorable Dédé Mompassavini, honorable. Je serai obligé de vous céder ma place, d'emprunter le micro des Bodo, de vous céder ma place. Il faudrait me trouver une place, hein, parce que... honorable... Bonjour, honorable. Bonjour. Comment vous allez? Vous allez bien? Mais tu as salué Blaise, tu n'as pas salué les autres. Moi j'aime bien faire la polémique, j'aime bien faire la polémique en fait. J'aime bien. Non, t'en veux pas, on va me trouver une chaise. Ça va? Tu l'appelais comment? Moanama. Pourquoi? C'est en patois, c'est en patois. Oui, bah j'ai envie de dire. Mais ça a un contenu. Ah bon? En patois, mais ça a un contenu. C'est-à-dire quoi? Moanama, c'est... Et tu te retrouves à moi? Moanama. Tu te retrouves à moi? Okay. Oui, donc on est d'une même mère. Moanama. Moanama. Moanama, voilà. Ah, ok. Oui. Tu te retrouves à moi? Je me retrouve à toi? Moanama. Donc on a une même mère. Comment va le festival Banama. Et le festival Nzenze? Oui. Ou le festival du manière générale. Le festival, c'est la température. Le festival Nzenze, je préfère le festival Nzenze. Il a disparu, ça, non, il n'a pas disparu. Il a atteint ses objectifs. 10 ans durant des éditions où on a pris les jeunes gens à qui on disait, dans la culture, dans la musique, vous pouvez faire votre vie. Et aujourd'hui, 10 ans, 15 ans après, ils sont en train de faire la vie. Mais c'est comme si, on ne va pas faire la même chose. Maintenant, il faut aller dans autre chose par rapport à ceux qui ont gagné là 10 ans après. Okay. Mais c'est comme si vous avez plus quitté le monde culturel que le monde politique. Aujourd'hui, deuxième mandat comme député national et... bon, le monde culturel, on ne vous sent plus, il y a Dédé Mopassa, mot des passes. Il est pratiquement absent dans le monde. Moi d'ailleurs, je crois que beaucoup de gens vont encore vous voir ce soir. Un peu étonné dans le domaine, oui. Ça fait quand même longtemps. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? La politique, vous prend toute votre vie? Oui, à la politique, j'ai une autre charge. J'étais rapporteur d'une commission d'environnement, tourisme, ressources naturelles, mines, hydrocarbures. C'est la commission où j'ai géré pendant les 5 ans, les 3 ans, si je peux le dire. Donc la culture ne peut pas se séparer de moi. Mais organiser le festival
Mettre en place des structures culturelles va avec l'économie du pays. Comment les choses tournent, les finances et tout le reste. En étant politicien, je n'ai pas les mêmes finances qu'homme d'affaires. Installez-vous. D'accord. Allez, ce matin, on parle de la culture avec l'avènement du premier gouvernement du deuxième quinquennat de Félix Tshisekedi. La culture a une nouvelle patronne. Elle s'appelle Yolande Elebe Madembo. Quelle politique culturelle pour la République démocratique du Congo? C'est le thème de ce matin. Mais commençons par faire connaissance avec la nouvelle patronne de la culture en République démocratique du Congo. Pop Kinimbu a trouvé son portrait. C'est ce qu'on vous présente. Oui, il est temps pour la République démocratique du Congo de jouer sa partition à la grande messe des cultures du monde, car la tutelle de sa culture est entre des mains expertes. Mais qui est donc Yolande Elebe, l'actuelle ministre de la Culture, Art et Patrimoine de la République démocratique du Congo? Ayant grandi, étudié, pratiqué, géré dans le monde culturel, Yolande Elebe Madembo est une femme consciente de la richesse, du rayonnement et de l'influence de la culture congolaise dans le monde. Yema pour les intimes a grandi et baigné dans le milieu littéraire grâce à son père, Philippe Elebe, écrivain et amoureux de lettres, poète et dramaturge congolais de renom. Né d'une fratrie culturellement riche, son père l'a initié dès son jeune âge à la pensée et à la philosophie. Cette éducation littéraire a façonné sa vision du monde et son engagement envers la culture. Elle commence sa carrière dans le monde de l'information et de la communication internationale en 1991 à Johannesburg. Nous sommes en Afrique du Sud. Exerçant comme archiviste, puis journaliste bilingue à la radio-télévision sud-africaine Canal Afrique, cette expérience lui a permis de développer ses compétences en communication et de se familiariser avec les enjeux culturels à l'échelle internationale. Présidente des femmes des lettres du Congo, FELCO en sigle, Yema a exercé comme conseillère au cabinet de l'ancien gouverneur de la ville-province de Kinshasa, en charge des questions socio-culturelles et porte-parole du gouvernement provincial, ainsi que commissaire général en charge de la coopération décentralisée et de la francophonie. Aussi membre du chaire UNESCO, en tant que journaliste, on retient d'elle son passage à la radio Top Congo FM où elle animait l'émission Calebas des pensées. Une tranche qui, selon elle, lui a permis de rencontrer beaucoup d'auteurs congolais et d'offrir une audience aux littéraires dans un environnement marqué par la carence des émissions qui vulgarisent la culture littéraire en RDC. Les Bictari a été son premier recueil de poèmes publié en 2015, puis Divagation et son livre est paru en 2018, un recueil empreint de féminité à la fois lyrique et politique. Coordonnatrice adjointe des actrices et culturelles et cheville ouvrière de la commission spéciale des coopérations entre Kinshasa et Brazzaville, GOSPECO en sigle, Yolande Elebe avait commencé timidement à écrire quelques textes d'abord sur les réseaux sociaux, jusqu'à devenir écrivaine de profession. En 2022, elle rejoint dans la catégorie culture et patrimoine les G100, un groupe influent constitué de 100 femmes leaders à travers le monde, comprenant les prix Nobel, anciens chefs d'État, ministres, femmes d'affaires, philanthropes, entrepreneurs et bien d'autres qui ont pour but de créer un environnement égalitaire, progressif et inclusif pour les femmes du monde entier. En avril 2023, l'association Nous et les livres a lancé la 3e édition du prix littéraire qui a porté les noms Yolande Elebe en hommage à cette grande figure poétique qui représente cette femme dans la littérature congolaise.
Actuellement, la patronne de la culture en République démocratique du Congo, sa nomination vaut son pesant d'or, son parcours dans le domaine culturel démontre les résultats d'un travail acharné au niveau national qu'international. N'ayant jamais été membre de l'ACP des Gentini Ngobila, elle a intégré les gouvernements souminois en tant que membre de la société civile. Yolande Elébé Mandembo, c'est la nouvelle ministre de la Culture. Alors, prof Diki Songele, Oui, curieusement, c'est la première fois qu'on nomme un ministre de la Culture, une ministre de la Culture, qu'on nomme le ministre de la Culture. oui, prenons l'article qu'on veut, ça passe. Voilà, qu'on nomme le ministre de la Culture. Et curieusement, tout le monde est d'accord, il n'y a pas de remous. Oui, naturellement, par les simples faits d'abord... Utilisez votre micro, hein. Utilisez le micro. Ah, je peux utiliser comme ça. Ouais. Oui, naturellement. Par les simples faits qu'il y a deux choses que l'on remarque aussi, nous, les culturels. La première des choses, parce que c'est une culturelle, c'est une technocrate, rien à dire. Mais ce n'est pas la première fois qu'on ait une ministre femme dans ce secteur. Nous avons notre maman Catherine qui honoraire bientôt, donc déjà, il faut le dire, mais qui s'est battue aussi également. Mais ce n'est pas la première fois également qu'il y ait une culturelle ou un culturel à la tête du ministère aussi. Hein. Mais vous savez, oui, c'est pas aussi la première fois. Je pense que mais de cette génération, c'est la première fois. Il y a beaucoup de cultures qui sont passés à la tête du ministère. Voilà, bien entendu, mais c'est pas ça la raison. Moi, la question Est-ce que je peux continuer? Je viens de finir, juste la question que je me pose, qu'est-ce qui fait que c'est un monde très compliqué, le monde culturel, mais curieusement, tout le monde est d'accord. La bonne réponse, parce que c'est une artiste. Voilà, une artiste. Parce que ceux qui sont passés avant, ils étaient culturels, mais ce n'étaient pas artistes. Celle-ci, c'est une artiste et tous les artistes aussi sont des acteurs culturels. Et pas que forcément les artistes qui sont des acteurs culturels, bien entendu, mais c'est là, c'est notre génération. J'ai entendu tout à l'heure, par son portrait, voilà, ses portraits femmes, dans son expression, on dit qu'elle est consciente de sa culture, elle est battante de sa culture. Et moi, j'ai ajouté un terme qui venait aussi entre deux mots de ces termes-là, l'intelligibilité, l'excellence de l'intelligibilité culturelle. Parce que là, ça, je ne vais pas dire les autres, ils n'en avaient pas. Non, ils en avaient également. Mais je pense que aussi c'est notre génération, c'est notre collègue artiste, et puis battante qui s'est engagée et qui s'engage toujours, comme on est tous engagés. Et là, tous les culturels, puisqu'on est dans le même milieu culturel, ça c'est un, nous voulons vraiment nous prêter main forte là-dessus de loin, tout comme de près. Deuxièmement encore, c'est un réel plaisir dans les simples faits, c'est ceux qui sont passés avant, ils faisaient partie des partis politiques. La redondance a des définitions bien différentes. Ils faisaient partie des partis politiques. Mais c'est là aucun parti politique. C'est vrai qu'elle n'a pas de parti politique, mais elle n'était pas très loin de ACP, des Gentini Ngobila. Non, vous dites pas très... C'est bien dit, hein, vous habitez pas très loin du fleuve, mais vous n'êtes pas dans le fleuve. Voilà, c'est déjà... Alors, moi, j'aurais bienvenue encore une fois sur ce plateau. Merci. Comment avez-vous accueilli comme culturel Madame Yolande Elébé à la tête du ministère? Là, on parle de la personne, on va parler du ministère. Et si on parle de la personne, elle a sa place, elle a étudié comme tout Congolais, elle est dans le culturel comme actrice, comme événementielle, elle vit la culture tous les jours. Alors maintenant, être ministre, c'est autre chose. Voilà. Ouais. Être ministre dans un ministère, ça devient autre chose. D'abord, il y a une ordonnance qui sera prise très bientôt qui va définir les charges de la ministre. Que vous soyez spécialiste en danse, en quoi, si cela n'est pas défini dans cette ordonnance, vous ne le ferez pas, vous ne ferez rien du tout. Dans un décret ou dans l'ordonnance qui donne des attributions de chaque ministère. Ça a changé. Pardon? Ça va changer. Non, ça existe déjà depuis 2022. C'est pas à chaque gouvernement, il y a toujours il y a cette ordonnance qui arrive. Ouais. Alors, et cette ordonnance, cette charge qu'on donne au ministère de la Culture, patrimoine, art. Très souvent, on oublie le parti art et patrimoine. Or, c'est culture, art et patrimoine. Patrimoine peut avoir un autre objet. Ici, ce ministère va jouer un rôle qui collabore avec les 6 piliers du président de la République annoncés au stade. En quoi le ministère de la Culture va aider les 6 piliers-là? En quoi la culture va contribuer? Et qui sont ces culturels? Maintenant, c'est une loi
un décret, les arrêtés qui donnent la classification. Qui sont ces culturels? Et c'est ça maintenant, on va dans la loi. On va arriver dans ça, c'est vraiment, nous sommes dans le vif du sujet. On va arriver. Je voudrais que chacun de nous puisse d'abord réagir par rapport à la personne. Oui, ensuite, mais je dis, elle est à la bonne place. Elle est déjà à la bonne place parce que elle s'approche déjà de la chose culturelle. Elle est dans des partis politiques, elle est dans la société civile. Elle a le rouage, elle a l'intellect d'être désigné ministre d'abord, même pas seulement de la culture. On pouvait le mettre aussi en femme et famille, on pouvait le mettre aussi en économie, on pouvait le mettre aussi au commerce. Ça va donner des résultats à cause de ces prérequis. Mais maintenant, son rôle dans le ministère, c'est le fonds qu'on va développer. Blaise Boula, réaction? Merci d'abord au chef de l'État, parce qu'il a pensé à la femme, aux mamans, non seulement à la tête du gouvernement, mais aussi à la tête de notre ministère. En parlant de Maman Elébé, Excellence, elle est culturelle. Ce n'est pas la première dame ou le premier ministre culturel qu'on reçoit au sein du ministère. Il y a eu Banda qui était aussi écrivain. Maman, voilà, il était écrivain, donc vraiment, mais aujourd'hui, elle est dans la pratique de l'art. Elle écrit souvent. Banda a été aussi dans la pratique de l'art. Hein. Je ne peux pas oublier, je peux vous citer 3-4 ministres qui étaient également dans la pratique de l'art. Je vous dis, j'étais conseiller culturel de Feu Banza Moukalai. Aujourd'hui, on parle de Maman Elébé. Donc pour dire que elle est là, elle est dans le CAC, elle est partout, elle suit partout. On a été avec elle à Brazza. En fait, elle a défendu la culture. Aujourd'hui, elle est technocrate. Pour rejoindre M. Diki Songele qui a dit, elle n'est pas trop politique comme auparavant, quand on plaçait un ministre de la Culture, c'était beaucoup plus la connotation, il vient de tel parti politique. Donc en gros, vous avez signalé un tout petit peu qu'elle était un tout petit peu dans ACP, oui, mais elle est dans la connotation actuelle technocrate et non issue du parti X. Aujourd'hui, on est vraiment heureux et on a encore dit merci au chef de l'État parce qu'aujourd'hui, pour parler culture, non seulement au niveau du ministère de la Culture, mais même au niveau du Fonds de promotion culturelle, il y a des culturels et aujourd'hui, dans Sokoda, il y a des culturels. Allez-y comprendre que la Trinité est là. Et on pense, avec la volonté politique exprimée par le chef de l'État, on va essayer de prendre là-bas le bon. Et aujourd'hui, on se retrouve dans ce plateau. Merci infiniment à l'RTNC. Si on aura beaucoup plus de plateaux pour nous exprimer, qu'on nous comprenne, même en patois, qu'on parle un peu de la culture, des mots qui rangent les culturels, les acteurs, tous ensemble, je pense que ça rejoindra ce que l'honorable a dit. La culture est un des piliers du développement durable. D'accord. Donc on participera à l'économie, on participera au social et même à l'environnement. Alors d'accord, Roch Bokabela, moi je vais te poser la question d'une manière. Au début de chaque gouvernement, lorsqu'on nomme un ministre de la Culture, tous on applaudit, les artistes applaudissent, ils sont contents, mais après, c'est tout le monde qui crie. Hein. Espérons que ça ne va pas arriver avec Yolande Elébé. Merci beaucoup. D'entrée de jeu, laissez-moi remercier le chef de l'État ainsi que la Première ministre pour ce choix judicieux. Parce qu'il faudra dire que c'était un de nos combats au sein du CAC, c'est-à-dire, si pas placé, mais replacé à la tête de ce ministère, vu les enjeux de l'heure, quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un qui maîtrise les rouages de la chose culturelle. Alors, avant on applaudit, après rien ne se passe, c'est vrai. C'est pourquoi moi je dis, le choix de son Excellence Madame Elébé, c'est un bon casting, mais maintenant, il faudra qu'elle ait les moyens de sa politique pour matérialiser le rêve de tous les culturels. Voilà. Tout à l'heure, là, vous avez dit, tout le monde a applaudi. Oui, c'est tout à fait normal parce que Maman Yolande, elle est de tous les combats culturels. On l'a vu dans CAC, très active lors des assises qu'on a appelées Forum des culturels. Elle n'a jamais été figurante, mais elle participait activement. Donc
en quelque sorte, comme on dit, une actrice culturelle, une activiste culturelle. Et l'avoir élevée au rang du ministre de la Culture, c'est un motif de joie pour tous les culturels. C'est pourquoi vous avez senti cette unanimité autour de son choix. Voilà. Mais encore une fois de plus, nous souhaitons vraiment qu'elle puisse avoir les moyens de sa politique. Si on peut bouger le volume du budget alloué à la culture, en tout cas, ça sera une très bonne chose. Très bien, c'est pas pour rien que j'ai invité l'honorable Dédé Moupassa ici. Voilà. Il est député national et puis autorité budgétaire. Exactement. On va en parler tout à l'heure, mais je voudrais quand même que notre équipe a essayé de réfléchir le défi qui attendent la nouvelle ministre de la Culture. Ces défis, ils sont énormes. Pop Kimboulou a essayé d'inventorier quelques défis qui attendent Madame Yolande Elébé. On regarde ces images. Yolande Elébé Madembo. Rien que son nom suffit pour susciter des espoirs à juste titre pour la culture. Sa nomination à la tête du ministère de la Culture, Arts et Patrimoine de la République démocratique du Congo est le fruit d'un parcours remarquable et d'un engagement profond pour la promotion de la culture congolaise. Ancienne journaliste et écrivaine poétesse, elle a rapidement gravi des échelons pour devenir une journaliste bilingue respectée et une femme des lettres chevronnée. Son amour pour les lettres l'a amené à fonder l'association Femmes des lettres congolaises, démontrant son engagement envers l'écriture et la culture. Yolande Elébé est bien connue dans le monde littéraire, non seulement pour ses propres écrits, mais aussi pour son soutien constant à diverses initiatives culturelles. Selon plusieurs artistes et culturels qui se réjouissent qu'enfin une personne qui maîtrise ces secteurs prend la tête de ces ministères qui, autrefois, a été considéré comme parent pauvre. Ils soutiennent que Madembo pourrait relever les défis. Cependant, plusieurs défis attendent la nouvelle patronne de la culture. Les attentes seront très élevées. La ministre a intérêt de donner le meilleur d'elle au vu de l'image qu'elle a toujours montrée. Les principaux soucis du secteur culturel sont multiples, entre autres la mise en place d'une politique culturelle, car la culture souffre de l'absence des principes, d'une loi qui légifère les secteurs dans son entièreté. Il y a également la promulgation de la loi sur le statut d'artiste et la question des droits d'auteur qui est gérée par une Sokoda moribonde. À l'heure du numérique, la société est encore Maboko Bank, la protection sociale pour les artistes et l'accès pour tous à la culture. Autre défi à relever, c'est aussi l'éligibilité de la République démocratique du Congo à la monétarisation sur le plan numérique et digital. Sur plusieurs plateformes numériques, la RDC n'est pas éligible à la monétarisation, ce qui ne permet pas aux artistes de bien exposer et vendre leurs œuvres qui, la plupart, vivent dans la précarité. Pour d'autres experts aguerris, la mission principale de Yolande Elébé est de remettre la culture congolaise au premier plan et valoriser le patrimoine artistique du pays. Aussi, dans ses prérogatives, la nouvelle ministre qui remplace à ses postes, Catherine Foura, devra s'attaquer aux vrais problèmes, qu'elle soit à l'écoute des vrais experts pour en finir avec l'amateurisme, les dilettantismes, la gesticulation, de manière à favoriser l'émergence d'une véritable industrie culturelle et créative digne de notre pays. Alors, plusieurs questions taraudent les esprits des avertis. Ne fera-t-elle pas, comme l'on voit dans d'autres ministères qu'on a nommés des experts du secteur, puis ensuite, rien n'a été fait? Est-ce que la nomination de Yolande Elébé à la tête de la culture congolaise va booster ces secteurs? Chers culturels, à vous la parole. Voilà, on est
dans un salon, on va discuter comme si on était à la maison, c'est ça le principe dans cette émission. C'est lui qui veut parler, il prend la parole. Honorable Demupassa, est-ce que aujourd'hui la République démocratique du Congo a une politique culturelle? Vous êtes législateur. Oui, une politique culturelle parce qu'il y a d'abord un ministère. Dans le sens de la politique culturelle qui donne le principe de l'exercice, de l'opérationnalité, de reconnaissance de chacun, non. Par rapport à la nouvelle vision. Nous travaillons sur des lois qui ne donnent plus les effets. On est dans les décrets de la colonisation, on est dans d'autres lois. Si vous revisitez la culture d'aujourd'hui, la forme que ça prend, nous devons redéfinir cela par le principe de régulation nouveau. Et c'est ça qu'on appelle la loi, la nouvelle loi sur la politique culturelle. Mais le fait que le ministère soit là et qu'on gère, on s'est réglementé. Mais sauf qu'il faut actualiser, il faut mettre sur le même niveau du standard de la culture en France, de la culture au Burkina Faso, au Sénégal. C'est des exigences aussi parce qu'on a souscrit dans les grands ensembles les engagements de voir la culture africaine, la culture du monde, avec par exemple le cas de la rumba qui a été reconnu au niveau de patrimoine humanitaire par l'UNESCO. L'UNESCO maintenant gère les États en le poussant dans les promotions culturelles. Et c'est par de loi. J'estime qu'il faut redéfinir avec le nouveau cadre. Parce que si vous regardez correctement, il y a 20 ans et jusqu'à aujourd'hui, le contenu culturel n'est plus ce qu'il y avait hier. Vous voulez réagir? Bon, ben, je ne réagis pas, il faut dire, par rapport à lui, mais c'est par rapport à la question posée. Merci, honorable. Aussi pour la question. Non, moi, je pense... faisons quand même un effort de penser ou de dire aussi ce que nous pensons par rapport à ce qui est. L'on peut le dire clair et net, 64 ans d'indépendance de la République démocratique, nous n'avons aucune politique culturelle. C'est défini où? Moi, j'ai à la maison la politique culturelle coulée sous forme d'un document. C'est la politique culturelle de Guinée, de Burkina Faso, de Guinée, c'est notre pays encore. Mais nous, il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'on fait? On le fait comment? Pourquoi? Quand? Il n'y en a pas. Mais nous savons que les politiques existent. Vous savez, à un moment, nous avions beaucoup compté sur... On peut dire que nous naviguons à vue, comme on dit. C'est ça le terme. Nous naviguons à vue en ce qui concerne la culture. L'honorable n'est pas d'accord. Si. Mais c'est ce que nous vivons. Nous ne disons les choses que les sont. Dans cette émission, on dit 64 ans d'indépendance. Quelle est la politique culturelle en République démocratique du Congo? Il n'y a pas de réponse. Nous avons eu beaucoup de chance quand nous avons eu les culturels à l'hémicycle. Nous pensions qu'ils allaient prendre la parole pour défendre la culture. Mais non, même les ministres qui étaient en train de partir, ils se sont battus, pour envoyer ces documents, la loi sur les principes fondamentaux sur la politique culturelle en République démocratique du Congo. Je pense qu'ils traînent encore au secrétariat du gouvernement qui devait partir, mais qui a hésité de partir. Je ne sais pas si en partant, déjà c'est arrivé au Parlement. Voilà sur quoi nous allons nous battre. Que les lois sur les principes fondamentaux sur la culture politique culturelle en République démocratique du Congo, ça arrive au Parlement. Et qu'on puisse en parler, qu'on puisse en défendre, qu'on mette la loi et qu'il y ait la politique culturelle, qu'on sache qu'est-ce qui est prévu, quel est le statut de l'artiste, comment doit-on marcher. Donc nous n'avons pas la politique culturelle. Je termine en disant toutes nos actions que nous menons, parce que nous sommes les culturels, nos expositions, tout ce qui a comme programme, du point de vue culturel des artistes, fait partie de ce qui devait être l'action culturelle en République démocratique prise en compte. Pourquoi la culture n'est pas suffisamment financée? Nous faisons des actions, mais le gouvernement ne nous finance pas. Ça fait partie de ce que répond la politique culturelle. D'accord, Franck Dikisongele. Je vais revenir à Bodo, mais Blaise Boula, vous avez été conseiller du ministre Banza Moukalai à l'époque. Vous avez vu plusieurs ministres défiler au niveau du ministère de la Culture. On ne va pas parler du bilan de Yolande parce qu'elle n'a pas encore de bilan. On va s'arrêter sur Catherine Foura, qui a été la dernière ministre de la Culture. Qu'est-ce que le ministre, ceux qui sont passés, devrait faire qu'ils n'ont pas fait? Bon, déjà, à entendre mes deux prédécesseurs parler de la culture, de la politique culturelle, je répondrai, bon, je ne serai pas en opposition, hein, mais ayant été conseiller culturel, premièrement avec Feu Banza,
Il y a eu quand même quelques documents sur la politique culturelle, la Troisième République qui existait déjà. Je le dis, on est parti de là pour essayer de modifier et de mettre en place concrètement les principes fondamentaux de la politique culturelle, en fait. Parce que jusque-là, ça n'existe pas. Mais il y a eu quand même des documents, on a ratifié, on a adhéré dans des conventions, on a été dans tout ce qui est diversité culturelle au niveau de l'UNESCO, on a ratifié sur beaucoup de trucs, même sur le panafricanisme. Mais Franck disait tout à l'heure qu'on navigue à vue, c'est-à-dire tout au tambour, là, sans boussole. En fait. Si on naviguait réellement à vue, la RDC n'aurait pas cette connotation culturelle qu'avait depuis la nuit des temps. C'est-à-dire depuis l'époque du Zaïre, vraiment la RDC a fait la fierté avec des idées, même si c'était pas coulé. C'est quoi la connotation culturelle dont vous parlez? C'est quoi? Parce que notre rumba... Je ne parle pas de la rumba, parlons des grands artistes datant. Liolo a été connu par qui? Le prof Liolo, les profs Lema, ils ont été promus par le président de la République. Je m'excuse. Franck, le micro est à côté de vous. Prenez le micro, discutons. On discute, on laisse chacun le temps. Je vois micro. Au fait, Nga Zoloba ayant été dans l'exécutif. On n'est pas seulement pour enseigner ou pour. Donc, on a été parce que le développement d'un pays dépend de la volonté politique des dirigeants. On était là, actifs. On a vu les choses quand même évoluer. Mais à l'heure actuelle, il faut vraiment conceptualiser cette politique par rapport aux enjeux numériques, digital, c'est-à-dire il faut mettre à jour cette politique culturelle et la coucher selon la disponibilité et les convictions actuelles. Ça n'existe pas encore. C'est ça, et même on est, vous savez très bien qu'on est dans des colloques, on est dans des ateliers avec CAC, avec le secrétariat général, même avec Maman Catherine. On était ensemble en train de réfléchir sur l'actualisation. Aujourd'hui, il y a eu même le code numérique. Mais on parle de la propriété industrielle sans parler de la propriété littéraire et artistique. Donc, tout ça, ça fait défaut. Alors, on se dit, on prend le temps aujourd'hui pour pérenniser la culture congolaise, qui est reconnue à travers l'UNESCO, à travers l'Union africaine, à travers le monde entier. La culture congolaise est reconnue et prise en compte. C'est à nous maintenant au niveau intérieur de se dire, bon voilà. La culture congolaise est reconnue, mais quand j'entends Dédé Moupassa ou Franck Dikisongele parler, j'ai l'impression que cette culture dont vous parlez est reconnue sans fondement. Il n'y a pas de base légale. Mokanda Ezate. Non. Mokanda Ezali. C'est-à-dire, lui, il a bien dit. Il dit, je parle comme exécutif. Très important ce qu'il a dit là. Il a parlé comme artiste. Qu'est-ce qu'il a à voir de l'exécutif? Il veut voir l'exécutif mettre la volonté politique et agir sur ce qu'il fait. C'est un enseignant. C'est un enseignant. Il distribue la connaissance. Mais quel est l'accompagnement de l'exécutif? Mais l'exécutif répond. Il vous dit. La base de toute loi, il y en a deux. Les conventions que nous signons et la Constitution. Pour faire une loi, il faut tirer sur les deux là. Vous voulez quoi exactement sur la culture qui n'existe pas? Tout ce qui existe dans la Constitution peut subir des modifications. Toutes les lois, tout ce que vous voyez là peut subir des modifications. Alors, vous avez dit ici vos amis culturels qui étaient au Parlement n'ont rien fait. Donc vous, on parle de vous également? Non, moi non. Moi j'ai beaucoup fait. Mais vous êtes culturel? Oui, mais parce qu'ils n'ont pas perçu cela à la manière dont ils attendaient sur leur assiette comme acteurs. Parce que, qu'est-ce que nous on a fait? Parce qu'ils n'ont pas perçu cela. Il vous a dit tout à l'heure, on venait de prendre la loi sur le numérique. Est-ce que vous avez percé cette loi? Vous n'avez pas vu l'ouverture vers le culturel? Non, mais je viens de le dire. Sur la loi du numérique. Oui, vous l'avez dit, j'ai dit. Par rapport à la propriété intellectuelle et artistique, on n'a pas fait fi sur ça. Hein. Non, mais ce n'est pas là-bas qu'on doit les faire. Non, mais on n'a même pas associé. C'est-à-dire, non. Ce n'est pas là-bas qu'on doit se faire. On laisse cette fenêtre-là pour que les culturels puissent mettre leur contenu. Vous, dans la digitalisation des informations du média, vous venez aussi dans cette même loi. Mais on ne donne pas tout. On vous donne l'aspect et vous allez travailler là-dedans. Il y a beaucoup de choses qu'on a fait, mais retenez, mes chers amis,
Mibeko ezali apanage ya ba député kakate. Mibeko ko sala Mibeko. Congolais nion se place à Zali. Tchani n'est pas un député. Il a fait succès avec sa loi. Concevez, discutez dans vos regroupements. Mais boya nango nde na parlement de place to za nango. Oye nango biso to vandeli yango to tindiki yango. Alors, mais généralement pour moi, je souhaite toujours que les lois viennent du gouvernement. Okay. Parce que le gouvernement, l'exécutif, bazana passe nyoso wana, makoki nyoso. Et ce qui est je vois Blaise Boula sourire, je vais revenir. Je vois Blaise Boula sourire, je vais revenir à quand on est député, directement c'est au député culturel d'être à la magie, okay. de fabriquer le bien-être des artistes, de donner tout ce qu'il faut. Non, tout le monde a l'apanage, mais qu'on s'organise, qu'on mutualise nos intérêts et ça va le faire. Bokabela, je vais vous donner la parole, je vais vous faire parler. Je vous ai entendu tout à l'heure dans votre introduction. La phrase que vous avez prononcée tout à l'heure, je l'ai entendue la semaine passée sur ces mêmes plateaux. C'était à l'époque Lisanga Bonganga lors du remise et reprise avec Amos Mbayo qui disait que tous les sportifs avaient prié pour que Amos Mbayo arrive au ministère de Sport parce que c'était un enfant maison. Et après, Nasuka Nango, Tebindenge Soukaki. Alors, ils ont dit la même chose pour Kaboulou Mona Kaboulou également. La semaine passée, sur ce plateau, on a dit ça. Alors aujourd'hui, c'est cette phrase qui dit culturel news Sambela qui peut yolande les aya na ministère culture. Est-ce que Tokosuka ne Tosuka raté na mboko? On y va. Vas-y, réagis. Tokosuka bongote. Nengana réagir pour moké na loko honorable à lobby. C'est vrai qu'Okelimi Beko ezaka panage ya ba député té. Peut-être député à cause d'avoir pe azana matière té. Citoyen nyonso lambda kokipe ko proposer atangi kutu kombo ya mwana mboka moko wana mais bande ko na biso ba député culturel wana bazala ki na matière parce que souvenez-vous biso to sali 4 na 2018 avec objectif to kutanaka to sanganaka pour na kopesa mayele na ba décideur et puis to lobi to sukaka bongote au lieu to zaka lokwa ba spectateur lokwa ba figurant oyo amoni aza inspiré akende ti esika mibeko ezwamaka akende yango monaki bandeko wana vague wana esalemaki bandeko bakendaki et bazaki na matière. Pourquoi? Parce que tu bon au lieu tozaka bon tout ça la façon oui mais il faut créer cadre moko ya réflexion to bandi ko convoquer ba forum des culturels ezaki manaka moka usangisa banganga mayele les savants dans le domaine de la culture. On a connu des experts dans plusieurs disciplines. Il y a droit d'auteur, le là-bas, Ndekonanga Blaise Azawana, Sangis, Pesa Maele, honorable P. Azalaki, expert Msousoupe Bazaki dans toutes les disciplines. Donc, Bazaki na matière. Bon. Réalité, non, en réalité, mon côté, on a fait une loi. On a fait tout ça qui déjà loi. Non, parler du peuple alors que mandat est sili. Abi a déposé proposition à loi mais acteur, artiste, bouta yango mabe. Asali 5 ans. To sala qui. To chaki elika na biso. Non, to yokando. To sala qui yango biso nyoso. Ouais. Ils ont écouté 2 ou 3 lois. Tozongisa ki on a ministre ou maman Catherine a remplacé qui. OK. Parce que zaki na lomoko ya ba loi, il fallait outana gouvernement ba tinda ngwe pa na biso. To pesa ki ya porter yango. Les rapporteurs qui yango FCC cash mobulu ekoti divorce. Ba loi nyoso ne télémaki. RTE ko bandana nyo sacré, maman Catherine devait relancer ce que dont vous dites dans le secrétariat. Donc on peut pas faire 2 lois. Bino besoin initiative côté porter non. Nous tous on avait porté cette loi et on avait demandé au gouvernement par le ministre d'amener ça au parlement. Et ce qui est dans le parlement ba examiner yango nde biso to ko sala poa. Pour les anini to ko récupérer to landa étape par étape. Ya ko expliquer baninga ba député vote na bango na kati ya loi wana pourquoi tina eloko tel sur les 200 articles, sur les 20 articles, 40 articles, importance à chaque article. L'herbe ninga bakoyeba, baya siko kwa adhérer na bavoie na bango. D'accord. C'était ça. Donc na répondre na mutuna ngate otunaki. Allons-y, très vite. Alors, maman Yolande a ozalukwa ba otangi kombo wana te. Parce que au moni portrait maman Yolande awa. C'est-à-dire ça
azate mutumo azaki figurant après aïe na ministère pour bandasko réellement ko sala musala. Hein? J'avais dit tout à l'heure qu'elle était de tous les combats. C'est-à-dire je suis en train toujours d'appuyer du côté Banza Mukala journaliste et puis moko akomi na ba responsabilité c'est différent hein, c'est différent. Banza Mukala de Resmémoire, c'était un grand culturel. Si vous m'accordez la parole s'il vous plaît, en fait je veux réagir. Marambo honorable à lobby, reconnaître que l'exécutif est pas allé Awa et en parlant de l'époque Banza. Je rappelle, j'ai été avec le feu Banza, j'ai été avec un petit moment avec honorable Montiri et aussi avec Machek, l'excellence Machek. Donc, on a sali moi parcours mon exécutif. Alors, quand on a une question, avant qu'on continue, la question. Et puis, qu'est-ce qui fait que tous ces ministres qui sont passés, pour booster le ministère en Nous toujours le développement d'un pays dépend de la volonté politique. Il y a des dirigeants. Il faut autant la vision du chef de l'État. L'élo moni na 103e réunion il y a conseil des ministres, le chef a tapé sur la table pour Betty Makambo et pour Nangakutu et pour une feuille de route pour na Mama Elebe. Na ba définir ce botangi awa, ce gars a feuille de route wana. Réunion 103e réunion. Il y a mois de juillet. Redynamisation du secteur culturel et puis gérer Maramou droit d'auteur. Et conflit entre opérateurs culturels. Je reviens à ce que disait honorable Dedompasa. Loi, déjà à l'époque de Banza, il y a eu ce projet de loi, il y a politique culturelle. Mais il souffre en Tovanda Bisso, expert, dans le secteur général. Je me souviens, Prof Yoka, Liemoudaba, Tozaki Wana, secrétaire général, directeur presque de Tozaki Wana. Tout ça, les projets. Et la commission des lois. Et quand il y a une commission Bino, dans l'hémicycle de Gona. Bolimbisanga ba député. Mbongo ba senga mbongo poba senga mbongo poba défendre or Bino bozaba élu du peuple. En fait Bino to vota Bino pour les lois se monnaie. C'est-à-dire bolingi yo ba tio na biso molingi o senga biso to senga banda mba pesa mbongo azu wapi. C'est en fait ce qui ça ba budget mogo ba louara gouvernement pesa na niveau parlement. Et pour promulguer, pour défendre, pour légiférer, ça c'est au niveau du gouvernement. Mais Bissoto Saliba veut na Bissoto Leli, déjà à l'époque de Banza, et l'autre côté. Et ça rentre dans la Banza. Même temps à Madia, zéro. Même si Koyo avec Maman Catherine, na lobby, on est dans la continuité de l'administration. Baseng Rabino, mais Bino pas na Bino, tellement beau dépasser ba mbongo na ba campagne, bodingo récupérer balar, Nani n'est pas ministre. Donc je comprends. Je pense que il faut réagir. Je dois réagir parce que on ne fait pas le procès. Excuse-moi, on ne fait pas le procès de député ici. On ne sait pas ce qui se passe là-bas, mais on comprend ici le problème. Le problème ici qui se passe, c'est que les lois peuvent arriver à l'Assemblée, mais ils sont bloqués, ils n'avancent pas. Oui, c'est bloqué. Oui, c'est bloqué. Les lois peuvent être bloquées, mais maintenant il faut savoir pourquoi les lois sont bloquées. Le problème des monnayages, Mbongo, tout ça, c'est vous qui le dites. Mais effectivement, Mbongo est na tina na yango. Mais Mbongo est na tina na yango et ko wuta na mutu na loi te. Et ça Mbongo bazo affecter biso Mbongo au ba pesa na parlement et ça na rubrique. Yako parce que un député l'air na ko pesa moninga na ngai o aza ingénieur électronicien na pesa loi wana parce que toza na kati na bango kuna. Ba chimiste baning bazali. Bana spécialité na bango. L'air na kopesa bango atanga ye mutu akotanga ye moko te akoluka bodo akoluka susu ba expert mususu ba assistant na ye avandisi bango batu ya droit baya kopesa vie. Mais attends, mais je suis non, Kolobate que bon, je suis en train de vous dire, c'est-à-dire il y a un budget, c'est qu'il a envie de dire, il y a un budget, voilà. Alors, mais non, c'est ce que je vous dis. Pas sur le ministre à cause de Lanango, j'étais pas là, je ne sais pas les justifier maintenant, mais je dis le mbongo là dont on parle, ce sont des frais, il y a une analyse, il y a un biloko nyonsoana pour qu'il ait ce rapport. Mais quand tu as kolobake mutu à sengi mbongo, donc c'est-à-dire président Mbosso, ayebisi ministre Nanike,
Pesa mbongo, ce qui était loi na yoko lekate. Non, ça, je crois pas que ça. Non, ça. Ce qui est à niveau à président. Il faut utiliser le micro. Ce qui est à niveau. Honorable, Tika Joe Biden. Tika Joe Biden à quel niveau et qui peut avoir l'autorité à Kosenga Mbongo? Je m'excuse, je suis mais s'il y a un problème d'argent, effectivement, parce que la loi, il ne faut pas les caca qui y côté qui non. Le 500 députés représentent la nation. Il faut qu'ils aient contenu et qu'ils accepter dans la population. Le terre, le R, tous en vacances parlementaires, tout expliqué dans la culturelle, au place au bino que je termine d'abord comme ça. C'est pas en disant, à moins que tu aies une précision. Précision dans un contexte où il permet vraiment de la parole. Non, pas de souci. Bino, bozo sala, ce qui faut photo comprendre na kati que pour loi et les caca, faut budget moko bozo le ba pesa biso et so ba pesa biso et l'équité pendant qu'il y a des culturels. Mais il y a un problème de bon sens. Na parlement wana, excusez-moi. C'est une façon. De quoi tu veux parler là? Je vais parler par là. Oui, mais comme surtout lundi na télévision na Loba. Donc le chef de l'État va poser des questions à l'école na Top Congo, député ba gagner $20,000. Azalabi bon, na yebité mais alobi na défendre bangote mais na yebike député talaka kasoka zui vacances, azana besoin face à la boya kutana na base na ye, tout ça. Mais c'est supposé que ça na kata ba $21,000 na ba futaka bino. Non, donc c'est pas la même chose. Permettez que ça na lobité. C'est quand si ça contexte. C'est pas dans le contexte. Contexte sa compréhension, il y a considération. Compréhension en athée, tu biaises tout. Et voilà pourquoi c'est le contexte. Merci. Le frais autonomie financière na biso consiste au fait que loi ka budget moko ba pesi na parlement. Notre salaire n'est pas défini par le gouvernement. On va pas traîner là. C'est important. C'est important. Mais j'ai dit c'est que l'exécutif entre guillemets le conseiller entre guillemets. Oui, entre guillemets parce que aux conseillers l'exécutif tu as quelques notions. Il a suivi à ma communauté. Mais c'est exécutif. Oui, mais tu ne peux pas le représenter. Il a représenté dans la Bible que non, je suis passé par là. Oui, c'est ce que je dis. À l'école, la troisième quand même, roi. Vous parlez de la volonté politique. Vous avez parlé de mettre à la disposition de moyens, n'est-ce pas, qu'il faut pour pousser. Pendant qu'on a loi, loi, et après, quels sont les moyens que vous cherchez? C'est la même chose de vous dire de recherche. Et tous les restes, biso, tozana yango na parlement, et zalaka na budget wana. Mais la volonté, non, j'ai dit, il peut arriver que vous vendiez, la République connaît des problèmes, et que Batiki Mbongo wana te. Et que les commissions ne fonctionnent pas. C'est pas ça les débats. Les commissions ne fonctionnent pas. N'avons pas Sabino. Non, j'ai compris. La défense, il y a honorable, c'est normal. Pas de défense, explication. L'explication, je ne connais pas ça de moi-même comme merci ça. Merci beaucoup. Explication honorable. Maintenant, tu as dit que Bisso, tu as dit que Yosa, on doit défendre Bisso. Exact. Et c'est ça. C'est ça. On a le bâti, on doit défendre Bisso. Dans le temps, aucun hémicycle, on doit défendre Bisso peuple. Le peuple d'abord. Ce n'est pas un slogan. Tu as un citoyen congolais, tu as appliqué. Alors, tu as toujours que le développement de notre pays, dans le secteur culturel, est dépend de la volonté politique. Il y a Mokondamboka. Mokondamboka, c'est la volonté na ayebisi na conseil des ministres. Attention, la lingui secteur wana ebonga. Alors, tu sais, on appelle biso culturel, tu sais, na Mokondamboka, ayebisa na niveau ya parlement, ou bien niveau ya gouvernement, pas c'est gouvernement tchamaboko bani ba tchamaboko et na parlement et na gouvernement ba tchaba moyen pour bolé qui c'est la biso loi politique culturelle. De deux ba la biso magam la biso il y a statut de l'artiste parce que là nous voyageons à la fin du mois, donc il ne peut pas homologuer Maramouya statut Afrique, à niveau Afrique centrale. Nous serons là-bas en tant que des experts. Donc il est la fin du mois. On homologue sans loi locale. C'est ça que je t'en La question, on va homologuer quoi? On devait commencer par là. On devait commencer par là. Oui, mais c'est dangereux. Ce soit un plateau de télévision. Laissez-moi une phrase. S'il vous plaît. Allez-y. Naza culturel, mais Naza peut dépiquer. Je suis en train de vous démontrer quels sont les problèmes là-bas. Mais cette loi-là est où? La loi dont vous parlez, qui devait être... Elle est à quel niveau?
À 3 reprises, mais alors, Yokana Ebisayo. Sa loi, Yokananu. Attention, attention. De loi, c'est le ministère. C'est là. Kozongi sa loi et cause la bilo comme balé. Soit et respecter ma normalité. Une loi peut être rejetée. Ça, c'est un député qui est en train de dire. C'est un député qui est en train de dire. N'importe quelle loi. Allez-y, honorable. N'importe quelle loi, et yaka, batingi yango na bureau d'études. Bureau d'études d'Italie, l'égalité à loi, ils ont fondé sur quelle base? Ils ont une internationale, loi internationale, accord, ou bien l'andi constitution. Si le fondement, mais vous allez voir, mais il faut soit qui dit que la commission Kuna a maîtrise mais non, j'ai dit ceci, j'ai dit je m'excuse honorable. On discute, on est dans un salon, on discute, allons-y. Quand une loi est cotée pour étude, commission Nabino au des experts, mais expert karaté bana ba député kuna ba vandaka mais bozongi sarango lisusu otiko lobango ke bozongi sarango lisusu et pas expert extérieur et obino boyebi bo consultaka mais ces experts tout le monde arabango est-ce qu'ils sont reconnus, est-ce que est-ce qu'ils disent vraiment la réalité parce que les lois au monde dans le vide comme ça. Si la loi était là, j'allais vous montrer. Il y a plusieurs fois. Maman F Bazaïba, la loi sur l'environnement. On a rejeté ça plusieurs fois. On a corrigé et l'équipe. Mais c'est la même chose. Ça a été rejeté. Attention, je ne dis pas aussi que parce que l'andaki nanité nabi. On suppose. On suppose. C'est cause à la wana. De deux, loi est cause à l'économie, mais ça prioritaire. Ils ont priorité. L'air de commis en session parce que tu as une session. Non, toutes les lois dans le session. S'il vous plaît, tu as une session. Tu as une session budgétaire. Là, tu as une session budgétaire et ça session mobimba 3 mois. On ne traite que du budget. Alors, l'air où il y a une loi na moment et au voilà. Depuis le bal, c'est quoi? Non, laisse-vous là. On va donner la parole. Je vais donner la parole à attendez, on disait quelque chose de très important ici. Attendez. On disait quelque chose de très important ici. Bon, qu'il est en Afrique, mais carrément, le assise nationale, égalité, mais vous allez. Non, attends. Nous avons ma base, la bisowana, au bisoba culturel de Pondre. De débattre, même experts au niveau international, comprendre que nous avons comme une base solide. Mais pour légiférer. Mais ça, on n'a pas papier, on a le Parlement pour légiférer. Mais c'est la volonté manifeste. Parce que nous avons des biso qui biso. Nous avons des coordonnées mieux que coordonnées. Nous avons des artistes culturels, nous avons des événements au festival mieux que yo. Tu maîtrises. C'est-à-dire, quand on maîtrise, je maîtrise. Marama théâtre, tu maîtrises. Marama art plastique, tu maîtrises. C'est comme une loi. C'est comme une loi, mais non, il faut participer. Il faut participer quand même. Comme une loi, Loba, participer et Yoka expert, Yoka docteur. Donc, moi je pense, oui, très malheureusement, honorable. En tout cas, à confirmer le biso artiste to lobagi non ba loi na biso ekekuna lokole za na culture ba bizaka na na mbongo te non la loi sur la santé la loi sur la santé nazana loi sur santé mentale bazako bunda sur cette loi là soko tangi loi wana sur santé mentale au comment on sait que c'est mais cette loi là n'a pas de fondement et qu'en dehors il y a loi principale je ne vais pas expliquer ces choses na lobika par principe. Vous parlez quand même aux culturels qui sont intellectuels. Quand même, on comprend ce que vous dites. D'accord, mais de quoi nous parlons? Parce que moi-même, comme si beaucoup de l'ongolanga culturel. Non, j'ai dit ceci. Non, Nalobi Boye, l'institution Parlement. Là, il est comme député. Avec ses décharges. Ceux qui vont maîtriser en Golekanga, tant mieux. Mais ceux qui vont maîtriser en Golekanga, c'est Boyoka Ogana Zoloba. Nalobi Boye. Loi Soki Eye. Dans un bureau d'études. Batata bampaka bavanda kuna bazana ba loi ya Burkina Faso bazana ba accord bazana nyonso wana l'air nyonso loi ezako ya le président le prend atindi yango kuna bazana commission mobile kuna avant et comme atana ba député batali validité à loi wana après ba pesa vie
l'air ba opesa vie pas président nda tindi yango sikoyo na ba ko présenter on a plénière ba o ba yebi makambo et on vous invite d'ailleurs boza pe wana ba lobeli on apprendre que la commission pour analyser article par article. Alors quand on à niveau wana qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la question que je pose. Voilà. Maintenant, ce qui concerne la loi auto-unité qui n'a bino et il y a qui n'a era FCC cash, bah programme qui a un calendrier, ça qui programmé. Et que programme on a calendrier, c'est nous, c'est notre effort à nous. Ados, Maman Christelle, Didier Moumengi, qui est au Sénat. Mais on te check on a programme. Non, c'est ce que je te dis. Erto Chewana, Erto Zongi, FCC Malamoko to Koti Makambo ya Malonda. Voilà. Il y avait plus ça. Et s'il y a après ton quota on est passé à autre chose, on a oublié le alors. Okay. Pas on a oublié, mais Tikala dans le calendrier, on n'a pas traité pas la seule loi. Moi-même, j'étais auteur d'une loi sur le personnage. On n'a pas défini. On va dire souffler honorable, je ne vous réponds pas, mais je dis de manière générale. Voilà pourquoi le peuple ne vit pas ce qui devait vivre en fonction de ses députés en général ou de ceux qui dirigent, disez-moi comme ça. Non, c'est parce que ce que tu dis. Non, et quand ça grave, j'assume parce que nous sommes peuple congolais. Alors, les conditions de... Attends, les conditions de possibilité... Attends, non. Alors, si c'est le peuple d'abord, c'est-à-dire le collaboration voyager. Le collaboration voyager. Président Vital Azawana lobby bayaka na loi to fongola poto sala loi wana pibo kende. Ça se passe pas comme ça. C'est ça que je veux dire. Même si c'est le peuple d'abord, ça se fera pas comme ça. C'est que loi il fait landa. Procéder dans motina souka. Mais néanmoins na era ko traiter loi, sentez-vous à l'aise parce que vous en a bao ya bino. Et bino moko bozala invité, bozala pe na kati boko participer et on va avoir une loi correcte et qui va avancer. Voilà, en tout cas honorable. Non, mais deux mandats. D'accord, honorable. Je crois Oyoki, Oyazalolaka ya peuple, ça échantillon, il y a pas culturel. Je crois que Zawana et Liki na biso zapana yo, en tout cas na législature Oyo, bobunda vraiment loi wana. Samedi prochain, il y a la loi wana. Samedi prochain, la qui la loi. Monsieur le culturel. Il nous reste 5 minutes. Il nous reste 5 minutes. On va prendre le deuxième, on va prendre notre sujet, c'est Sokoda. On a payé Yolande et les Bemoutou passé parce qu'on ne va pas se cacher aujourd'hui, il y a 2 Sokoda. On ne se le cache pas. Il y a 2 Sokoda. Il y a Sokoda Kassahoubou, Popo Kabaka et il y a Sokoda Place des Évolués. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour na Ezonga, Sokoda Ezonga Moko? En fait, je m'excuse en tant que PCA. Avant PCA, s'il vous plaît. Ok, vous avez... en tout cas, Jessie, nga nako préféré parce que nous lobby za Sokoda Popo Kabaka na Kidisho, étant donné que bato Kidisho baza awate na mon vraiment opportunité au lobby là awazate parce que c'est pas un tribunal, on a de réfléchir. Non mais il fallait quand même réfléchir en matière, c'est pas la matière de part et d'autre. Comme le batenga na le bantan que Popo Kabaka na Zalia. Sigoyo au fait lelo je le dis, il y a le vendredi 7 juillet 2023. Ça m'a cassé dans le conseil des ministres. Parce que la volonté, mon tatanga qu'on peut ministre, c'est-à-dire à l'obéliango, redynamisation, il y a secteur culturel, paix, ma gestion en droit d'auteur. C'est-à-dire, il y a bêta mukonzi, namutu. Nous avons été reçus, et à l'Obara. Nzela on a fait bonga sous les auspices il y a madame le ministre Catherine Foura tokendaka baboyi na bango baninga msu baboyi mais lelo pour te parler bref na osenga bongo na mama na biso Yolande azala solution za nini solution il a pas de solution azala fédératrice azala unificatrice ça veut dire quand on parle de la fédération il y a fédéré biso asangisa batunion surtout. Tous ont le même objectif. La vision, c'est que les artistes vivent de leur art. Donc, bada conscientiser biso, ba pesa biso ligne moko. Il y a Kotambola et alors Oyoka pe ondima pe. Non, voilà, Oyoka non, Oyoka na ondima pe. Yoka pe tout ça c'est donc ce qui est zandengwana et unir biso et que aujourd'hui Naza créateur il y a œuvre de l'esprit.
Yi azali na baninga na biso ki disho bazaba Na pe nazali, na yo panier ezalaka, le panier évidemment Mm. c'est-à-dire to vendre sika moko na intérêt na biso nyonso parce que toujours kemba ya kosala na te alors na mboka ya biso tokotanga te société popo kabaka o nini to évoluera en monopole ndenge loi na biso loba article 111 il y a protection anini ordonnance loi il y a 86 033 il y a 5 avril 86. Donc, tu es Marambouana. Non, mais tu as tout mis à jour. Tu sais, tu as et si Kamoko, pour n'avoir intérêt, n'abisso moko, au lieu de avoir conflit, ils ont vanda, ils ont mené, ils n'ont rien. Ça, la campagne du Kawa. Pas de comment. À peine je venais, on m'appelle par ma veuve. Que mon voisin comment kuna linga kufa. Il faut pas le comment. Mais on a 5% d'abisso, na sokoda, tout ça, action sociale. Pour les nids au salamoté. Parce que tout ça que se tirait pour rien. Il y a un moment où défi, n'a pas de défi. Maramba Sokoda, l'ouvrir sur le plateau, monsieur. Tout fan de la Mopinda. Non, mais je suis d'abord très content sur Naïbité Moutassala qui, les journalistes par moment, vous faites mal la peinture. Voilà, très bien fait. Vraiment, ça c'est les défis. Et les défis là, ce sont des préalables pour nous saler la vraiment culturelle. C'est-à-dire avant c'est la culturelle, à ça la makasi loi en vanda. Asala makasi makambo sokoda izala boye asa dès que nyo statut artiste est commis soka kokisi nyo sonanda zu contenu atie na bani ko tambola vous voyez donc mais maintenant ce qui toujours c'est le résultat et que préalable on est salimité c'est là le problème et je m'associe avec eux pour dire qu'il faut une force maintenant parce que tout ça il y a une partie qui viendra de la loi donc tout à fait na parlement il y a une partie qui vient du décret il y a premier ministre nous c'est ça kaka yango batu kanisaka mingi nyonso loi mususu akosalela yango mpe décret et mususu ezali baarrêté oyo akozwa mais soki nazonga na droit d'auteur effectivement droit d'auteur na Congo toza na problème ya organisation ya droit d'auteur place toutaki c'était l'état qui s'assumait après bapesi bango bakomisa yango coopérative bango moko batala na coopérative wana l'autonomie et tout le reste mais sous tutelle wana ndezo poser problème na ndenge ke ba collaborer bon. Je pense que c'est un défi. On va revenir là-dessus. On me dit qu'on a fini. Compte tenu, il y a qu'on ramasser le droit d'hôtel doit être aussi revu. Avec la numérique, avec tout ce qui est. Franck, on va terminer très vite. Statut de l'artiste. Parce que bon, déjà parmi Babiloko, tout Sambela, tout Lobela, tout Zobundela, parce que tout ça, ça prend compte. Le chef de l'État avait dit, dans son 13e, il y a juillet, juste Tolanda Forum Wana, inclusif pour Nabiso, parce que le chef de l'État, c'est Lobaki. Tous les Zélandais. D'accord. Roch Mokabela, on va terminer. Oui, en tout cas. Problème à Sokoda, nous espérons que avec Madame Elebe, à rejoindre solution parce que à jouir jusque-là, la neutralité par rapport à les deux parties en conflit. Et je crois. Il y a besoin de la justice. Hein? On dirait justice, c'est les cas. On va se lever pour terminer, monsieur le culturel. C'était un plaisir de vous avoir sur ces plateaux. Je crois que c'est une première émission qu'on a commencé. Il y aura une deuxième, une troisième émission. Le plateau sera ouvert, le panier sera ouvert, on va discuter comme vous voulez. Comme vous voulez. Allez, merci à vous, Lesboula, merci beaucoup. Roch Mokabela, merci beaucoup. Merci. Prof de Kisangela. Allez, mesdames et messieurs, on a fini pour aujourd'hui. C'est aussi ça la beauté de cette émission. On réfléchit sur la vie de la République démocratique. Je vous retrouve mercredi prochain pour un autre numéro du panier. Merci et bonjour chez vous et bon week-end, surtout bon anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui, le 8 juin d'une certaine année. Allez, au revoir.